Bonsoir à tous, bienvenue. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 9 octobre au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Les résultats de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, la mobilité urbaine de la ville d'Abidjan et l'amélioration des performances de la filière EVIA étaient entre autres au menu de cette séance de travail. Le gouvernement a ratifié l'accord de prêt de 175 milliards de francs CFA conclu entre la Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement. Un prêt dédié au financement du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, avec notamment la mise en service du bus rapide de transit entre les communes de Yopougon et de Bangerville. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement qui fait un point de ce Conseil des ministres. Ce projet vise à accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bangerville et ses lignes de rabattement à Abidjan, ainsi qu'à développer des opportunités économiques et sociales dans les zones concernées. Et il comprend notamment la mise en œuvre d'un corridor bus rapide transit, en abrégé BRT, Est-Ouest, entre Yopougon et Bangerville, la restructuration du réseau public de bus, l'amélioration des routes de desserte et du mobilier urbain, l'organisation des lignes de taxis communaux et des minibus communément appelés Woro-Woro et Gbaka, ainsi que la construction de pistes cyclables et piétonnes dans les zones desservies par le corridor BRT. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, a présenté aux membres de cette commission 6 projets de loi portant notamment sur la fiscalité de la noix de cajou, les équipements liés à la télévision numérique terrestre TNT et aussi le renouvellement du fichier des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Ces 6 projets de loi ont été adoptés. Dans le domaine de la santé, le 6e symposium international sur la transfusion sanguine s'est ouvert à Abidjan. Il s'agit pour le réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine qui regroupe une vingtaine de pays d'échanger sur la sécurité transfusionnelle en Afrique. 2 conférences de haut niveau sur l'innovation et la participation économique active des jeunes et des femmes se tiennent à Abidjan. Portées par d'éminents universitaires venus d'Amérique, d'Europe et d'Afrique, l'objectif de la rencontre est de favoriser des connaissances nouvelles, surtout sur les questions d'innovation et d'entrepreneuriat inclusif. Il s'agit in fine de réduire le chômage et la pauvreté sur le continent africain. Dans l'actualité internationale, les forces armées turques et l'armée nationale syrienne, soutenues par Ankara, ont débuté l'opération Source de paix dans le nord de la Syrie. C'est le président Recep Tayyip Erdogan lui-même qui a annoncé le début de cette offensive qui a suscité des réactions partout dans le monde. Le président turc assure que cette opération a pour objectif de mettre en place une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie. Et c'est la 3e du genre que mène Ankara en Syrie depuis 2016. Dans le nord-est de l'Allemagne, une attaque a fait 2 morts et 2 blessés graves ce mercredi. Une attaque terroriste contre une synagogue et un restaurant turc. Un des auteurs présumés a été interpellé. Les autorités allemandes sont sur le qui-vive après plusieurs attaques djihadistes ces dernières années. La plus meurtrière a été commise en décembre 2016 lorsqu'un Tunisien du nom de Anis Amri a foncé sur un marché de Noël de Berlin au volant d'un camion, tuant ainsi 12 personnes. Et voilà, merci d'avoir suivi ce flash d'information. Retrouvez tout de suite l'info régionale et rendez-vous à 20 h sur RTI 1.